Salut à tous, c'est Fan de Pêche et aujourd'hui on se retrouve pour un concept de vidéo que j'ai déjà fait sur la chaîne, c'est la deuxième fois que je le fais. C'est une FAQ où je vais répondre un petit peu à vos questions et puis je vais aussi réagir à quelques sujets qui sont en lien avec la pêche. Concernant les questions, donc j'avais fait une petite story Instagram, je crois que j'ai reçu plus d'une centaine de questions, donc pour des raisons évidentes je les ai pas toutes mises. J'ai essayé de regrouper les questions un petit peu par ordre thématique, c'est parti. Première question, j'ai quel âge? Donc j'ai bientôt 19 ans, voilà je vais avoir 19 ans à la fin de ce mois de mars, donc ce qui veut dire que j'ai le permis, donc que je peux faire des vidéos, je suis en train de conduire. D'ailleurs l'été dernier j'avais mis une vidéo où on me voyait conduire vraiment quelques secondes et vous avez été plein dans les commentaires à me demander si j'avais mon permis. Et en fait je comprenais vraiment pas, je croyais que vous me demandiez si j'avais mon permis de pêche, donc je vous ai répondu à tous, ah oui évidemment que j'ai mon permis. Voilà, j'avais pas trop compris la subtilité, donc maintenant vous savez. Ensuite, de quel coin je viens? Donc, je viens du 45, le Loiret, juste en dessous d'Orléans. Et actuellement, je suis donc dans le 59, donc dans le nord, à Lille, pour mes études. Donc voilà, j'alterne un petit peu entre ces deux départements. Troisième question, depuis quand je pêche? Donc, moi j'ai toujours pêché. En fait, c'est mon père et mon grand-père qui m'ont initié à la pratique. Et en fait, depuis, j'ai jamais vraiment su m'arrêter. Même si toutes ces années d'expérience n'ont pas fait de moi un pêcheur hors pair. Prochaine question, quel est mon matériel de pêche? Donc je pense que je vais faire une vidéo sur mon matos cet été. Mais bref, je vais essayer de mettre les références du matériel sous les vidéos, sous mes prochaines vidéos du moins. Comme ça, ce sera un petit peu plus facile pour vous de voir quel matériel j'utilise. Prochaine question, donc mon leurre préféré, ma pêche préférée et mon meilleur souvenir de pêche, ça va un petit peu tout ensemble. C'est pas forcément la pêche qui fait le plus rêver, c'est pas forcément la technique de pêche la plus palpitante, mais c'est vraiment un type de pêche qui me tient à cœur. En gros, elle relève plus de la traque que de la pêche en elle-même, c'est vraiment remonter les petites rivières d'à côté de chez moi, donc dans le 45, à essayer de trouver les chevennes, donc avec des petites cuillères ou des leurres insectes style woodlouse. Il n'y a pas beaucoup d'eau, en fait les spots sont très marqués, il y a quelques chevennes dans la rivière. Mais c'est vraiment voilà, le gros kiff pour moi. En plus, généralement, c'est une pêche qui se fait plutôt en été, donc il fait chaud. À part ça, on va dire en termes de combat et de sensation au bout de la canne, vraiment le black bass, c'est un de mes poissons préférés parce que c'est vraiment un poisson fou. Il fait des chandelles, il fait des rushs et il est vraiment super sympa à prendre. Prochaine question, donc quelle est l'origine de la chaîne? Pour ceux qui l'ont pas déjà vu, il y a une vidéo qui explique un peu tout le procédé et la construction de la chaîne. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai toujours été passionné par la pêche, mais j'ai aussi un intérêt qui est plus récent, donc tout ce qui est montage vidéo, et donc en fait en alliant un petit peu ces deux passions, ça donne la chaîne Fan de Pêche. Est-ce que je compte faire des feats avec d'autres youtubeurs? Donc ça, oui c'est prévu, forcément il y aura des feats avec, maintenant on ne le présente plus, le frérot Team Fish. Ensuite il y aura peut-être une session donc, avec Loïc Passion Pêche, ici dans le Nord. On se retrouverait en fait avec Timéo et Loïc pour faire une petite session, ça pourrait être cool. Il y a également Sparcia Fishing qui m'ont contacté, en fait ils sont aussi à Lille, donc on pourrait se faire quelques sessions, ça serait cool. Et pourquoi pas se refaire aussi une session avec Malin Pêcheur, donc on avait fait une session avec eux il y a 1 an ou 2 je crois, 2 ans. On n'avait vraiment rien fait. Donc voilà, on était un peu resté sur notre faim ce jour-là, mais a priori cette année je suis rentré en contact avec eux. Ils sont chauds pour faire une session, moi aussi, donc vraiment ça serait cool. D'autant plus qu'ils habitent juste à côté de chez nous, donc ça serait vraiment top. Est-ce que je compte faire un jeu concours? Alors ça serait prévu pour les 20 000 abonnés. Si cet été je fais des vidéos et que bien sûr vous vous abonnez à la chaîne, je pense qu'une fois les 20 000 abonnés, il serait temps de faire un concours digne de ce nom. Nouvelle question donc, qui me demande est-ce que j'ai des spots de rêve? Donc il y a vraiment une chaîne sur YouTube qui s'appelle Andy Yak Angler, vraiment. Déjà le mec est plutôt sympa. Et en plus vraiment il pêche dans des endroits qui sont magnifiques, il fait plein de poissons. Et il n'y a pas de blabla, pas d'intro de 10 minutes, vraiment le mec il va pêcher, il fait des poissons incroyables. Voilà, je vous mets le lien de sa chaîne en description. C'est pas un petit youtubeur mais franchement ça vaut le coup d'œil. Est-ce que je compte pêcher le silure cette année? Donc franchement, le silure, c'est l'un de mes objectifs de cette année. Je dis pas que je vais me concentrer uniquement sur le silure, mais j'aimerais bien faire quelques sessions où vraiment on essaye de viser le silure et voilà, remonter un silure au bout de la canne. Je pense que c'est une expérience assez incroyable et ça serait top de faire ça cette année.
est-ce qu'il m'arrive de garder mes prises? Donc c'est franchement très rare, mais il y a 3 cas où je le fais. Donc c'est premièrement quand c'est des poissons lâchés, donc des truites arc-en-ciel par exemple. Deuxièmement, quand un poisson est blessé, donc qu'on sait qu'en fait ça sert à rien de le relâcher, donc en gros quand le poisson est condamné. Et donc dans un troisième cas, en étant privé, qui sont généralement très poissonneux avec des belles populations de carnassiers, où vraiment on va pas venir faire de mal au milieu aquatique en prélevant un brochet de 70 cm. Bien sûr, faut pas prendre n'importe quel poisson de n'importe quelle taille, ni de n'importe quelle espèce. Mais voilà, se manger un bon poisson qu'on a pris nous-mêmes en plus, c'est vraiment une expérience à vivre. Donc voilà. Pourquoi je ne pêche pas plus la truite? Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis du Loiret et donc du Nord. Et en fait c'est vraiment 2 endroits super plats. Et je peux vraiment pas pêcher la truite. Déjà dans le Nord, j'ai une mobilité qui est vachement réduite. Et en plus chez moi, donc dans le centre de la France, il n'y a vraiment pas de rivière à truite si ce n'est dans le sud du département. Donc les seuls cas où je vais pêcher la truite, c'est en vacances. D'ailleurs, il y a quelques vidéos sur la chaîne où je pêche la truite. Est-ce que j'ai des gros projets pour cette année 2021? Donc ça vient un petit peu en lien avec la pêche à la truite. Franchement, ça serait de faire une semaine de pêche, donc avec l'acolyte de pêche Amaury que je ne présente plus et Timéo. Donc ce serait en Auvergne, donc région où j'ai pas mal de familles qui habitent. Et voilà, on pourrait pêcher un petit peu les rivières à truite, mais il y a aussi des plus grosses rivières qui passent là-bas comme l'Allier. Et je pense qu'il y a moyen de faire des belles vidéos et de s'éclater. Donc voilà, ça c'est un des projets de cette année. On a aussi le projet avec Amaury de remonter la Loire pendant 2-3 jours et pêcher un petit peu tout ce qui passe. Voilà, ça nous permettrait d'avoir un petit peu de temps au bord de l'eau et pas comme d'habitude à arriver sur le spot de pêche et se dire j'ai que 2 heures pour pêcher, donc ce leurre là je vais pas essayer, cette technique là je vais pas essayer. Comme on aurait du temps, ça nous permettrait vraiment de chercher un peu notre style de pêche et d'expérimenter des choses dont on n'a vraiment pas l'habitude d'expérimenter en temps normal. Nouvelle question, donc en fait qui regroupe 3 questions en elles-mêmes. Donc ma pire embrouille à la pêche, ça s'est fait donc l'année dernière à l'ouverture de la pêche à la truite. C'est pas vraiment une embrouille, mais c'était plutôt marrant. Donc en fait c'était 2 pêcheurs du village qui nous ont un peu embrouillés, soi-disant donc l'année prochaine, donc cette année, on devrait prendre notre carte dans le bled en question, et que si on revenait avec notre carte de pêche prise n'importe où, mais pas dans le village en question, on allait être viré. Mais voilà, c'était un petit peu flou. En plus, il y a la Fédé qui nous a contacté par la suite et qui nous a assuré que c'était faux. Donc voilà, ils nous ont mis un petit coup de pression, mais c'était plutôt marrant. Donc encore une fois, il y a la vidéo sur YouTube. Je suis d'accord, mais quand on aime la pêche, on prend le permis ou qu'on va à la pêche. Sans ça, l'année prochaine, tu seras viré. Ensuite, mon pire problème mécanique à la pêche. Donc franchement, j'ai fait quelques sessions avec des demi-cannes, donc sans lotion. Je crois d'ailleurs que c'est 2 vidéos à la suite où je pêche avec une demi-canne sur la chaîne. Donc la première fois, c'est parce que je casse en fait ma canne. J'étais accroché, j'étais en ultra léger en Loire. Et je tire et je pète la canne. Bon, c'était une super vieille canne, mais c'est dommage parce que je l'aimais bien. Et la deuxième fois, en fait, c'est que je me trompe de sion. Donc, en plus, je fais 10 bornes à vélo. J'arrive sur le spot et là, je me rends compte qu'il me manque le sion et que, en fait, c'est pas le bon sion. Donc là, j'ai vraiment la haine. Donc, j'ai quand même pêché avec une demi-canne et j'ai réussi à faire quelques poissons. Donc, c'était une session plutôt atypique. Est-ce que je pêche en flotte tube? Donc non, je ne pêche pas en flotte tube, je n'ai jamais essayé. Mais voilà, c'est déjà pas parce que je connais beaucoup de spots en fait où je peux pêcher en flotte tube. Et je pense que si le contexte est favorable, je pourrais essayer de pêcher en flotte tube un jour. Mes records de poissons, donc mes records truites, donc je vais séparer le record arc-en-ciel et fario. C'est vraiment 2 records pas glorieux. Donc la fario, c'était une fario en réservoir. Il y avait surtout des truites portions, donc de 30 cm, mais il y avait quelques truites vraiment par-ci par-là, vraiment des monstres truites. Et donc on l'a faite. Donc d'ailleurs, je vais vous mettre la photo. Vous voyez la taille de la truite comparée à moi. En plus, j'étais pas bien vieux. Deuxième truite, c'est la truite fario. J'ai été aussi très jeune quand je l'ai faite. Mais bon, c'était en fait une fario donc, de 45 cm dans un ruisseau, mais vraiment avec 30 cm d'eau. En fait, on pêchait à l'asticot la friture
et il y a une truite qui est venue bouffer mon asticot. Et donc je la sors à moitié de l'eau et il y a mon grand-père qui la chope au passage en fait et qui la vire sur la berge. Donc bon, ça par exemple c'est un poisson qu'on a mangé. Je sais qu'aujourd'hui si je fais un poisson comme ça je vais le relâcher. Brochet c'est 80 et plus, je me souviens plus du nombre exact. C'est pas énorme mais bon c'est pas dégueu non plus. Black bass c'est je dirais 50 cm. Il y a un étang privé où je pêche souvent le black bass et j'en fais pas mal. Mais j'ai jamais mesuré le black bass. Et le plus gros que j'ai mesuré, c'était quand j'étais aux États-Unis. Donc j'ai vécu un petit peu aux États-Unis. Et en fait, dans une vidéo, on entend le gars dire qu'il fait 19 pouces. Et en fait, 19 pouces, ça fait presque 50 cm. Donc voilà, chevenne 57 cm que j'ai fait donc en début de saison avec Timéo Aboa au pain. Cendre, j'en ai jamais fait de ma vie. Allez savoir, peut-être pour 2021. Silure, pareil. Perche, pas énorme, ça doit être moins de 40 dans les 35, 36. Mais bon, comme là je suis à Lille et il y a vraiment beaucoup de canaux, c'est vraiment un milieu propice pour la pêche de la perche. Et en fait, les peu de sessions où j'y suis allé, j'ai déjà fait des beaux poissons. Donc je pense que je vais pouvoir faire de la perche et du cendre. Question finale et question un petit peu générale. Qu'est-ce que je dirais en anti-pêche ? Donc je pense que Timéo, quand il me pose la question, il fait un petit peu référence à tout ce qui se passe en ce moment avec des mouvements anti-pêche. Voilà, ça fait un petit peu quelques temps que le débat a pris lieu avec l'argument principal qui est la pêche est un loisir basé sur la souffrance de l'animal. Donc bon, il y a eu de nombreuses personnes et associations qui se sont mobilisées contre la pêche de loisir. C'est notamment le cas d'une association parisienne qui s'appelle Paris Animaux Zoopolis, qui avait mené d'ailleurs une campagne d'affichage anti-pêche donc dans le métro parisien. Au passage, on peut y voir une truite fario dans une épuisette, donc ce qui est un petit peu révélateur de la connaissance du sujet, parce que bon, je pense que c'est pas demain la veille qu'on va voir une truite fario dans la Seine. Je suis tombé sur un article de PETA France, qui est une association qui lutte donc pour une éthique dans le traitement des animaux. Donc jusque là tout va bien, c'est un combat très noble. Et donc dans cet article, on retrouve un peu le condensé des arguments qui se positionnent contre la pêche de loisir. Dès le début, l'article présente la pêche comme un passe-temps violent, sanglant et cruel. Ça commence bien. Donc selon eux, déjà, quand on relâche un poisson, c'est commun de lui arracher une partie de la gorge, une partie des intestins et aussi lui enlever le mucus qu'il y a sur son corps. Donc ça c'est totalement possible, mais il faut vraiment s'y prendre très très mal. Il suffit juste d'avoir un matériel adéquat, donc une pince pour enlever l'hameçon ou un dégorgeoir, mais également des hameçons simples, sans ardillon, et puis il suffit juste de se mouiller la main ou d'utiliser un tapis de réception pour le poisson. Et normalement, si on fait à peu près tout ça, les risques de faire mal au poisson se retrouvent franchement diminués. Ils prétendent aussi que quasiment la moitié des poissons relâchés survivent. C'est vrai que malgré tous les efforts qu'on fournit, il peut des fois avoir certains poissons qui se blessent. Comme je vous l'ai dit avant, donc si le poisson est vraiment endommagé, on peut le garder pour le manger. Mais voilà, juste après, il précise que le poisson possède une bonne mémoire. Et en fait, ça prouve que le no-kill est plutôt efficace. Parce que voilà, sur certains plans d'eau qui sont très pêchés, on voit que le poisson est très méfiant. Et donc ça prouve que certains individus ont été pêchés plusieurs fois et vraiment ils reconnaissent les leurres et certains appâts utilisés par les pêcheurs. Tous ces éléments, ils ont été pris en compte. Et le poisson, maintenant, il est très difficile à prendre. Mais voilà, je pense que plus globalement, on ne fait pas assez attention au fait que le pêcheur, il a vraiment une grande connaissance de son milieu. Et d'ailleurs, c'est l'un des critères pour être pêcheur, parce que plus on connaît son milieu, et en fait, plus on va adapter sa pêche. Et donc, il faut prendre en compte les éléments qui nous entourent. Par exemple, il faut savoir comment le poisson se nourrit, son mode de vie. Et donc, en fait, on est obligé de s'intéresser au milieu environnemental pêché. Et donc, naturellement, on va en prendre soin, parce que c'est dans notre intérêt de prendre en soin de ces milieux, parce que l'intérêt du pêcheur, déjà c'est de faire du poisson. Donc s'il prend pas soin du milieu où il pêche, naturellement il va avoir moins de poissons, et c'est tout simplement pas dans l'intérêt du pêcheur. Dans un deuxième temps, donc le pêcheur paye un permis, pour les majeurs c'est une centaine d'euros, et une partie de cet argent il sert à protéger les espèces des milieux naturels. Donc qu'on le veuille ou non, en fait on participe entre guillemets à la protection des milieux. Il y a par exemple de nombreuses
opération des fédérations de pêche pour faciliter le mode de vie de nombreux poissons. Par exemple, il y a quelques vidéos sur la chaîne Skarna Fishing qui nous présentent quelques-unes de ces opérations, notamment une de leurs dernières vidéos où en fait ils vont apporter une protection aux poissons et donc qui va faciliter leur développement dans un plan d'eau. D'ailleurs, dans les commentaires, ils lancent une petite pique en disant Zoopolis n'était pas là, pour vraiment montrer que le pêcheur est juste pas là pour prendre du poisson, il se casse et il laisse le milieu dans un état dégueulasse. Donc voilà, j'essaie de résumer ma pensée et la pensée de certains pêcheurs, je l'espère. Si j'ai oublié de dire des choses, dites-moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on se retrouve pour l'ouverture de la pêche à la truite, qui je l'espère va être réussie. Salut!